Eric, est-ce que vous pouvez faire un point sur le groupe? Le groupe est au complet, donc RAS à ce niveau-là. Lilian a repris début de semaine. Lilian a repris sans problème, sans douleur. Jérém a été un petit peu ménagé les 2-3 premières journées, mais ça va. Donc, RAS. Merci. Il y a une équipe qui est encore dans la course à l'Europe aussi. Donc, oui, les Rennais, bien sûr. Et depuis que Julien est revenu, c'est vrai qu'ils ont enchaîné des bons matchs avec une période un peu plus compliquée à un moment donné, mais ils sont bien repartis. Et c'est vrai que c'est une équipe, de toute façon, on connaît son potentiel offensif, ses qualités, la qualité de ses joueurs, ses jeunes joueurs aussi issus du centre de formation. Et on voit aujourd'hui qu'ils s'appuient notamment beaucoup sur beaucoup de jeunes qui ils sont en train certainement de construire une équipe pour l'avenir. Donc c'est une équipe très dangereuse parce qu'elle est un petit peu, elle est capable du meilleur. Et c'est vrai qu'en début de saison c'était un peu plus compliqué, mais c'est vrai que ça fait maintenant depuis un bon moment que c'est l'équipe qui est très compétitive. Donc forcément ça va être un derby difficile. Avec la Désiré Doué qui est en ce moment très. On va dire que ça c'est la petite merveille du Stade Rennais, tout simplement. Il faut quand même reconnaître que par rapport à son âge, qu'il est capable aujourd'hui de prendre ses responsabilités, d'avoir cette maturité aussi dans le jeu, de faire des différences, marquer des buts, faire des passes. C'est évident que ce sera un des joueurs à surveiller. Bon, l'état d'esprit, Eric, il est comment? Est-ce que tout est digéré, Lyon-Monaco? Est-ce que vous repartez au jeu, entre guillemets? Non, l'état d'esprit est bon. Je crois que les joueurs ont envie jusqu'à la fin de la saison, et c'est que sur ces 4 derniers matchs, de faire du mieux possible, de prendre le plus de points, de valoriser tout ce qu'on a fait avant. Ce serait dommage de baisser les armes maintenant. Donc je pense pas, non. Je pense que les joueurs sont dans un bon état d'esprit, et c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on va avoir un match compliqué à Rennes et qu'on connaît l'adversité, et que du coup, même si on a un bon état d'esprit, ça ne nous garantit rien, et que ça sera encore un rapport de force qu'il faudra essayer de gagner, mais ça ne va pas être simple. Il y a eu une seule victoire sur les 4 dernières rencontres. Vous dites quoi? On sait qu'il y a eu beaucoup de discussions sur l'arbitrage. Vous êtes concentré sur quoi cette semaine? Non, mais comme je l'ai toujours dit, nous on a envie d'être concentrés sur ce qu'on veut mettre en place sur le match, sur notre contenu de match, sur le projet, en tous les cas le plan, les principes offensifs et défensifs qu'on va essayer de mettre en exergue sur cette confrontation. On essaie de concentrer sur notre contenu. Maintenant, j'ai demandé aussi aux joueurs de forcément progresser sur la gestion des émotions, sur la capacité effectivement à rester imperméable, des coups de sifflet des fois qu'on considère être un peu contraires. Donc je pense que ça c'est un travail qu'on doit faire, et on se met nous, staff aussi, à l'intérieur de ça. Donc on espère tout simplement que effectivement on sera capable d'améliorer ce petit point qui nous manque encore. Dimanche, c'est un derby breton. Est-ce qu'on s'en sert pour motiver les joueurs? On n'est pas là aujourd'hui. C'est vrai que les joueurs sont conscients, sont toujours conscients que quand on joue un match contre des adversaires dans des derbies, c'est toujours des matchs qui sont importants plus importants pour les supporters en fait que pour les joueurs, dans le sens que joueur, ça ne couvre pas plus de 3 points si tu gagnes. Et qu'il n'y a pas de prime à remporter un derby. La seule chose, c'est que dans la situation où on est aujourd'hui, on a envie de prendre des points, et que ce soit un derby ou pas un derby, je pense qu'il y aura la motivation, une motivation naturelle. Maintenant, on sait ce que ça implique, on sait qu'il y a souvent plus de ferveur aussi, donc je reviens à ce que je disais précédemment, c'est le genre de match où il faut garder ses nerfs, être capable d'être en maîtrise, et j'espère qu'on aura cette maîtrise-là sur le terrain et en dehors. Comment vous avez vécu l'histoire du stade, la potentielle qualification en Coupe d'Europe cette semaine? Très tranquillement, parce que je m'en occupe pas du tout. Donc je
je suppose et que toutes les personnes responsables au club et je pense au niveau politique feront le maximum pour que si jamais on devait faire une Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe, qu'on puisse le jouer chez nous, je pense. Voilà, après, j'en sais rien, mais j'ai pas tellement envie de parler de ça parce qu'en fait, moi, tant que j'y suis pas, c'est un petit peu parler dans le vent pour moi. Donc, Il manque un point. Aujourd'hui. Ouais, un point, et puis des fois, c'est difficile à y prendre, quoi. Donc, oui, tant qu'il n'y a pas de garantie, je ne parlerai pas de Coupe d'Europe. On a la volonté forcément de terminer le plus haut possible. Je pense que les joueurs sont aussi guidés par cette ambition. Après, il faut aussi être capable de traduire cette ambition sur le terrain. Et pour l'instant, sur les derniers matchs, on n'a pas réussi à le faire. Pour finir sur le stade, la volonté ce serait quand même de jouer à Brest, c'est ce qui transpire du club. Tant mieux. Ça me satisfait aussi. On est sur un sprint, le sprint final de la saison. Est-ce qu'on sent peut-être plus de pression, plus de fatigue chez les joueurs? Fatigue, je pense pas, parce que tous nos indicateurs, on parle beaucoup de data maintenant, nous montrent que c'est pas le cas. Maintenant, plus de pression, je sais pas, en tous les cas, peut-être. C'est les prochains matchs qui vont effectivement nous le dire, ou en tous les cas, vous le constaterez, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement une chape de plomb qui est tombée sur le Stade Brestois 29 depuis quelques matchs. Bon, on a juste perdu contre des équipes qui étaient de qualité et en ayant effectivement peut-être un manque de maîtrise à Lyon et certainement en étant sanctionné, j'allais dire contre Monaco, sur des moments clés qu'on doit mieux gérer, et notamment les fins de première mi-temps, les débuts de match, ou début de seconde mi-temps, où on a été punis, mais autrement, sur la qualité, sur la première période, parce qu'après, il y a eu un espèce de découragement à 2-0. On sentait que cette équipe monégasque était déjà venue très solide, avec 3 défenseurs centraux, ils avaient adapté leur système, alors qu'ils ne jouaient plus du tout comme ça depuis longtemps, en venant dans l'esprit d'être très solide. Donc quand tu es mené 2-0, c'est vrai que le match est plus compliqué, donc il y a eu peut-être un petit peu de découragement, mais sur la première période, je pense sincèrement, tous ceux qui l'ont vu, je pense sincèrement qu'on ne méritait pas d'être mené. Donc en termes de qualité de jeu et de volonté de produire des choses, je pense que même sur ce match, sur cette première mi-temps de Monaco, on a été présent. Après, le haut niveau, c'est être bon dans les deux surfaces, et Monaco était bien meilleur que nous dans ces deux surfaces-là. Pendant longtemps cette saison, les remplaçants ont souvent apporté un surplus en match. C'est moins le cas dernièrement. Comment tu l'expliques? On l'explique déjà parce qu'il y a des joueurs qui étaient absents sur les derniers matchs. Et que quand il y a des joueurs qui sont absents, il y a des joueurs qui étaient sur le banc qui sont dans le 11 et qui sont donc plus forcément sur le banc. Et que voilà, tu perds forcément en qualité quand tu as 2-3 joueurs importants qui sont pas là, quoi. Donc voilà, après c'est aussi des fois des concours de circonstances, des joueurs qui rentrent et qui font des différences. Mathias l'a souvent fait, Jérém l'a fait aussi à un moment donné, Romain, je crois que vous l'a fait également quand on a fait notre derby à Lorient. Et je crois que dans les datas, vous avez certainement lu ça également, qu'on était l'équipe qui avait remporté le plus de points grâce à son banc. Donc voilà, à un moment donné, ça ne peut pas être la fête tous les jours, tous les week-ends. Donc des fois, on est plus ou moins, j'allais dire, récompensé par effectivement ce que peut sortir du banc. Moi, j'ai toujours la volonté d'avoir des joueurs sur le banc qui soient capables de nous faire gagner le match ou de fermer le match. Et sur les 2 derniers matchs, on n'a pas réussi à le faire, quoi. Mais c'est comme ça, et peut-être que ça reviendra sur le match de Rennes. Il y a eu une volonté sans doute sur les derniers matchs, en mettant Martine sur le couloir gauche de l'attaque, avec Steve, quitte à avoir plus d'attaquants de pointe sur le banc pour en cours de match. Ça traduisait quoi en fait? C'était dans ton esprit? Pour moi, ça ne change pas grand-chose, parce que si vous comptez bien, quand c'était Jérém et Steve qui jouaient, par exemple, il y avait Martine sur le banc. Quand c'était Jérém et Martine, il y a Steve sur le banc. Et quand il y a Martine et Steve sur le terrain, il y a Jérém sur le banc. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi on n'a plus d'attaquants, à part si vous considérez que Jérémy n'est plus un attaquant. Non, deux points, puisque depuis Jérémy, le début de la saison. Il peut jouer avant-centre, Jérémy. Non, mais depuis le début de la saison. Et il a souvent joué avant-centre ici. Donc moins avec moi, ouais. Mais il a souvent joué avant-centre. Donc
Et puis quand il y a les deux sur le terrain, et si Jérémy rentre et qu'il ne peut pas jouer avant-centre, comme tu le dis, il peut jouer sur le côté, et l'autre il peut être recentré au milieu. Donc il y a une question de forme, il y a une question aussi de volonté peut-être d'avoir un peu plus de poids aussi dans la surface, avec des garçons qui sont peut-être plus attirés par l'axe. Je sais pas, mais globalement c'est toujours une animation, et en fait c'est surtout ce que les joueurs en font, l'animation, les systèmes qu'on met en place, le projet qu'on peut avoir sur un match, sur le plan stratégique, tout ça c'est facile. Nous, quand on les expose au tableau noir, ou sur l'écran, dans la causerie, ou avant les matchs, ou dans la préparation de la semaine, c'est toujours facile. Après, il faut que les joueurs se l'approprient et soient capables de l'animer. Et on a vu beaucoup de bonnes choses quand Steve et je trouvais Martine ont été associés. Ça ne s'est pas concrétisé sur les 2 derniers matchs, mais globalement, même si à Lyon, il y a quand même aussi des bonnes choses. Donc voilà, entre Steve qui a marqué, qui a été décisif sur une action, et le but notamment de Romain avec la passe de Camori. Je trouvais que Martine aussi profite justement du travail de Steve souvent, ça lui permet d'être plus libéré, et on l'a vu être dangereux, notamment à Lyon quand il a frappé la barre, et enfin surtout qu'il a eu un très bel arrêt d'Anthony Lopez. Donc voilà, il y a des situations. C'est vrai que le constat que l'on peut faire, c'est que sur les derniers matchs, on est peut-être encore plus joueur, capable de marquer des buts, mais capable d'en prendre aussi. Donc voilà, essayer de rétablir un petit peu cet équilibre, d'être un peu plus solide, et tout en gardant cette capacité à être dangereux offensivement. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé sur les 2 derniers matchs. Le challenge de points sur 4 rencontres. Il n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint. Non, on a fait 6 points et les joueurs avaient espéré en faire plus. Donc c'est le deuxième objectif qu'on aura sur 7 ou 8 de la saison. Donc là maintenant on est lancé sur les 4 derniers matchs. Donc on verra si on arrive à atteindre cet objectif-là. Mais il n'a pas encore été fixé par les joueurs, on en parlera demain. Ok. Et sur le précédent, du coup, c'était combien du coup, ça, c'est des choses un petit peu personnelles. Ah ouais, Ouais. Vous avez dit quand les objectifs c'est sont réussi, passés, on je peut en dis. parler. D'accord, ok. Je réussis si je le dis. C'est pas réussi, je dis pas. Je veux pas mettre en difficulté mes joueurs. Benjamin Bourigeaud à Rennes et Brandon Chardonnay font partie des joueurs de Ligue 1 les plus fidèles à leur club. En quoi Brandon Chardonnay incarne parfaitement les valeurs brestoises? Brandon a joué qu'à Brest. Bourigeaud n'a pas joué qu'à Rennes. Il était formé à Lens. Ils incarnent parce que je pense que tout simplement ce qu'ils dégagent sur le terrain correspond aux valeurs que les supporters veulent avoir de leur équipe sur le terrain. Et c'est vrai que Bourigeaud est un joueur magnifique, un joueur que j'aime beaucoup, qui peut jouer à plusieurs postes et qui se donne toujours, on a l'impression, à 120%. Et voilà, je pense que c'est ça que les supporters rennais. Et puis après, Brandon, je pense qu'il a une histoire forcément encore plus proche, parce qu'il est d'ici, parce qu'il a toujours joué ici, et que également il est un joueur qui compte, parce que il est toujours fidèle au poste, toujours constant, égal à lui-même, et un joueur régulier. Donc je pense que tout ça fait qu'il participe au fait que ce soit des légendes du club, tout simplement. Il a joué 1 an à Épinal. Oui, il est parti en prêt 1 année pour effectivement s'aguerrir à l'époque où il ne jouait pas ici. Mais bon, c'est vrai que c'était justement partir pour mieux revenir. Donc voilà, et c'est souvent le cas avec les jeunes joueurs qui ont au départ du mal à faire leur trou, ils ont besoin d'avoir 1 année en prêt, et ça sera peut-être le cas avec certains de nos jeunes joueurs dans les prochaines saisons aussi. Ce week-end, il y a aussi en tête du classement de place plus haut le PSG qui pourrait valider son titre de champion. Ouais. Vous les avez joués 3 fois cette saison. Quel champion dans le jeu, pour vous, quel champion c'est un beau champion si je dis que c'est pas un beau champion, et ils ont je sais pas combien, 10, 12 points, peut-être qu'ils finiront avec 15 points à l'avance, je sais pas. Et c'est de toute façon l'équipe, la meilleure équipe du championnat, et le pro année après année. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on a joué contre eux, on a souvent pensé qu'on pouvait faire un résultat, notamment au match aller, où on a été battu encore à la dernière minute. Donc c'est souvent assez frustrant les matchs contre le PSG. Et on a été récompensé sur le match retour au parc,
Donc j'oublie pas qu'on a fait une très bonne prestation, même si dans ce match-là, on a été aussi à un moment donné en difficulté, on était emmené 2-0. Mais la force de caractère de l'équipe, de toujours y croire, et peut-être aussi un petit peu de relâchement du PSG, parce que pensant que c'était peut-être acté, a fait qu'on a réussi à revenir dans ce match. Mais bon, j'ai beaucoup de respect pour Luis Enrique, que je considère être un très grand entraîneur, et qui manage une équipe magnifique, avec des talents, avec des joueurs de grande qualité. Et aujourd'hui, qui peut dire que c'est pas un beau champion? Il y a certains qui font la fine bouche parce qu'ils trouvent que justement le championnat est trop déséquilibré. Voilà, c'est juste ça qu'on peut peut-être reprocher à notre championnat aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que avant que ça débute déjà, on sait qui va être le champion. Mais c'est pas la faute du PSG, c'est la faute des autres. C'est notre faute à nous peut-être, Brest. Enfin, on a laissé en route quand même quelques points qui aujourd'hui ne nous permettent pas de pouvoir rivaliser. Donc c'est quand même la grande déception de notre saison, quoi. Jadis, j'aurais aimé pouvoir effectivement concurrencer le PSG, mais aujourd'hui c'est vrai que ça devient très compliqué, et c'est compliqué pour toutes les équipes.